de cette escapade sur les rails de l'Est de la France. Comme son cousin du Turdolaire, le Ride Express, ou petit train touristique du Rhin, est lui aussi un superbe tortillard qui continue de polir une quinzaine de kilomètres de rails entre Volgelsheim et Balzenheim. Avant d'embarquer, les amateurs de vieilles machines aux odeurs d'huile et de charbon ne manqueront pas de visiter l'entrepôt de l'association. Ici se reposent 4 locomotives à vapeur centenaires, ainsi qu'une dizaine de motrices diesel, parmi lesquelles cet étrange locotracteur Saviem. Ces mécaniques rutilantes sont les bébés de Ludovic, que nous retrouvons au chevet d'une splendeur qui s'apprête à se réveiller. C'est une machine qui était particulièrement utilisée pour faire plutôt des manœuvres, mais elle a aussi servi sur les lignes secondaires pour faire des petits trains voyageurs. Sa vitesse originale était de 40 km/h à l'époque. Après en 1900, c'était la Rolls quoi. On aurait presque du mal à le croire aujourd'hui, mais ces 28 tonnes de métal flamboyant, prêtes à avaler des kilomètres de rails, n'étaient plus qu'un vulgaire amas de rouille à l'abandon lorsque les bénévoles de l'association ont fait le pari de les ressusciter. Je suis en train de graisser la machine. Il faut mettre de l'huile dans toutes les articulations, ouais. C'est des mécanismes qu'il faut toujours surveiller, quoi. Au moment du graissage, c'est vraiment là où on fait le tour de la machine, on la voit au plus près, on la touche. La restauration de locomotives à vapeur, c'est une école de la patience. La mise en route de cette belle endormie de fer et d'acier nécessite 4 heures de bichonnage intensif, pendant que la chaudière monte doucement en température. En attendant le départ, une petite visite hors du dépôt s'impose. À quelques centaines de mètres, nous retrouvons notre locomotive du petit train touristique du Rhin, la chaudière désormais prête à délivrer toute la puissance de sa vapeur sous pression. Un moment privilégié pour Ludovic et son copain Manu, le conducteur. Elle commence à chanter, Manu. Quand elle commence à chanter, en fait, c'est quand on commence à entendre l'eau qui bout. C'est quand elle commence à prendre vie. C'est vraiment vivant, ouais. C'est vraiment vivant. Et elle a ses humeurs. Il y a des jours où ça va aller bien, il y a des jours où ça va aller moins bien. C'est pas comme un moteur diesel, on va appuyer sur le bouton, ça va démarrer. Là, c'est différent, quoi. On ressent tout, on sent la fumée, on sent la chaleur, on sent l'huile. Ça, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir qui culmine au moment de desserrer les freins et de tirer le régulateur pour libérer les 400 chevaux de la locomotive et quitter le dépôt. C'est seulement à ce moment-là que le monstre d'acier s'ébroue et s'élance en vibrant de toutes ses tôles. Quand je conduis la machine, j'ai vraiment l'impression que c'est la continuité de mon corps, quoi. J'écoute le battement de la cheminée pour régler ma vitesse. En fait, on est toujours à l'écoute de la machine, quoi. Et c'est elle qui nous dit comment la maîtriser en quelque sorte, quoi. On a vraiment toutes les sensations qui sont à portée de main, quoi. Une main sûre qui conduit cette vénérable locomotive à la vitesse considérable de 25 km/h jusqu'à la petite gare de Volgelsheim, construite par les Autrichiens en 1880. Le bâtiment servit de décor pendant le tournage de La Grande Illusion de Jean Renoir. Une époque dont Marcel, l'un des bénévoles de l'association, se souvient avec émotion. C'était une autre époque. La machine à vapeur, c'était un monstre vivant. J'avais l'impression, moi, quand je grimpais dans la machine, de grimper dans le ventre d'un dragon. Parce que ça faisait du bruit, ça crachait de la fumée, ça crachait de la vapeur. Au bout de plusieurs kilomètres, on était quand même un peu noir. Alors automatiquement, on arrivait à destination, la première chose, c'était la douche. Voilà. En fait, c'est pour ça, nous, qu'on fait toutes ces heures de travail, des fois, et ces sacrifices, c'est pour voilà, qu'il y ait des gens comme ça qui viennent, les gens sont heureux, si on peut les rendre heureux comme ça, nous, ça nous fait plaisir. La
bête humaine est prête à repartir pour aller frôler la frontière allemande en longeant le Rhin. Ces paysages de forêts inondables qui bordent le fleuve Rhénan forment ce qu'on appelle le Ried, qui a donné son nom au train. Un voyage rythmé par le son des traverses et des coups de sifflet dont raffole Ludovic. Un petit coup parce que j'avais une bonne visibilité, mais comme il y avait un virage, c'était pour m'annoncer simplement. Après, vous savez passer à un niveau où on sait qu'il y a du monde, je serai beaucoup plus insistant et certains même où je mettrai la cloche en plus du sifflet, quoi. Chacun a son petit sifflement personnel. C'est selon l'humeur. Ça nous fait plaisir, après c'est pour la sécurité, mais c'est vrai qu'à chaque coup de sifflet, ça fait toujours un petit frisson. Et puis du bonheur là, va faire. La vitesse réduite du train fait partie du charme de cette remontée aux premières heures de l'ère ferroviaire. L'occasion de se pencher aux fenêtres sans prendre d'autres risques que celui de récupérer quelques escarbilles dans les cheveux. Surtout lorsque Manu, le conducteur, choisit de flirter avec la barre des 40 km/h. C'est bon pour moi, Ludo. Ah, décrasse-la un peu là. Ah, il faut un peu la décrasser. Bon, j'ai un peu trop de charbon dans le foyer là. Et puis bon, la mémère, elle a envie de se dégourdir un peu les jambes là. Elle est un peu trop lentement là. Voilà, on est à peu près à 25 km/h. C'est ça, Mécano? Ah, elle est heureuse là, maintenant elle vit là. Comme la plupart des 60 bénévoles de l'association, Manu a la passion des vieux trains dans le sang. Et s'il n'existe plus de formation officielle pour apprendre à conduire une vieille loco à vapeur, il a heureusement pu compter sur la transmission des anciens de l'association. C'est un rêve de gosse, depuis tout petit, hein, donc comme je le disais, hein, j'ai fait le premier train avec l'association, j'avais 7 ans, j'ai commencé à chauffer, comme disait Ludo, on commence par la chauffe, bien comprendre le fonctionnement d'une machine à vapeur, et après j'ai pris aussi le poste de conducteur. Et de fil en aiguille, ça m'a permis de faire un autre métier, aujourd'hui je suis conducteur de train sur la même ligne, en semaine je conduis des trains de marchandises, donc j'allie passion et boulot, et voilà, c'est sensationnel. C'est ici, sur les bords du Rhin, que notre voyage sur les rails de l'Est de la France se termine. Ried Express,